artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, l'actualité avec André-Sylvain Latour. 2 corps retrouvés à Montréal, sur la rue Frontenac, près de Sherbrooke. Oui, exactement. Un coin chaud. Et si tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Malheureusement, écoute, ce sont les policiers du SPVM qui sont rendus là ce matin à la suite d'un appel d'un ami d'une des victimes. Donc, en fait, c'est un homme et une femme, un homme de 70 ans et une femme de 71 ans. Leurs corps ont été retrouvés dans un appartement. Ce qui s'est produit, ou ce qui semble s'être produit, parce que les policiers n'ont pas trop confirmé maintenant ce que je vais te dire là, mais ce sont les informations obtenues, entre autres par Maxime Delan du Journal de Montréal. Oui. Donc, ce qui s'est produit, c'est que l'homme en question de 70 ans aurait envoyé pendant la nuit un courriel à son ami en lui disant « Quand tu vas lire ça ce matin, envoie la police chez moi parce que je vais commettre l'irréparable et par le fait, ce qu'on comprend, tuer sa conjointe. » Donc, une femme de 71 ans. Et oui. Tout à fait. Donc, les policiers sont arrivés là, ils ont découvert les 2 corps et tout ça. Malheureusement, il y avait le décès a été constaté sur place. On parle ici de victimes par arme à feu. Les policiers parlent encore de mort suspecte, mais il reste que, on se dit tout le temps là-dedans, écoute, un fusil, là, ça fait du bruit. Là. Les voisins, ils étaient où? Ben oui. Alors, c'est pour ça que je te disais, c'est un coin chaud. Alors oui, il y en a qui ont entendu des pétarades, mais ils se sont dit... Ils sont comme habitués. Ils sont habitués, ils se sont dit, c'est encore les drogués du coin qui font des leurs. Donc, ils n'ont pas appelé la police. Alors, lui, c'est ça, son message, c'était au moment où tu vas lire ce message-là, je serai mort et ma femme aussi. Donc, le gars, il a tout de suite alerté les policiers, ils sont arrivés, puis boum, ils ont trouvé les 2 corps. Écoute, un chiffre absolument épouvantable. Si la thèse du meurtre est vraiment confirmée, ça va être la 18e femme assassinée au Québec depuis le début de l'année et la 10e dans un contexte conjugal. Vraiment, ça, c'est des chiffres extrêmement inquiétants. Absolument. Procès de viol en France, l'accusé n'est pas le seul dépravé. Ben oui, parce que figure-toi donc que des 51 accusés, on parle ici de ce procès qui se déroule dans le sud de la France, un homme qui a drogué sa femme pendant 10 ans pour la faire agresser par des dizaines d'individus. Il y a 51 accusés et un de ceux-là n'est pas accusé d'avoir violé Mme Pélicaud. Il est accusé d'avoir violé sa propre femme après avoir rencontré Dominique Pélicaud. Ben voyons. Donc ce qui s'est passé... C'est-à-dire, il a drogué sa femme, oui, comme son chum a fait. Il a trouvé que c'est une bonne idée. Je vais essayer ça sur ma femme. Il l'a drogué puis il l'a violé. Il l'a rencontré sur le même site Internet que Dominique Pélicaud recrutait les hommes et tout ça. Lui, il a dit, sais-tu quoi? Moi, ta femme, non, mais je le ferais peut-être sa mienne, par exemple. Et Dominique Pélicaud l'a aidé et a même participé à ce viol-là. Et à chaque fois qu'il partait de chez cet homme-là, il lui donnait la médication pour qu'il puisse droguer sa femme. Une autre fois. Ouais. Mais plus on en apprend, plus on avance dans l'horreur. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire-là. Et en attendant, Dominique Pélicaud, lui, est malade. Donc, il y a des douleurs intestinales et tout ça. Le juge a demandé une révision médicale, si tu veux, un examen, médical. Tant qu'il ne sera pas là, le procès ne continuera pas. Parce que Mme Pélicaud, Gisèle Pélicaud, la victime là-dedans, elle a dit « il doit être là ». Et moi, je ne parle pas tant qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il va témoigner? Oui, il doit s'expliquer et c'est ça qu'on attend. Les explications de cet homme-là. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait dire, qui pourrait peut-être diminuer ce qu'il a fait. Mais il veut parler. Et il y a un fait intéressant dont je t'ai pas parlé, c'est que ils doivent présenter les vidéos des agressions en cours parce que ce sont des preuves contre les accusés. Oui. Et Mme Pélicaud a dit « Je ne m'objecte pas à ce que ce soit fait,
mais pas devant mes enfants. Ben là, j'espère. Et elle, est-ce qu'elle va sortir? Non. De la cour? Elle veut affronter ça. Elle va être là? Oui, elle va affronter ça. Hey, elle est solide, cette femme-là. Incroyable. Hein? Hallucinant. Il y a au moins une vérité immuable à Montréal, c'est laquelle? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Luc Ferrandez. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et voilà, et on en a un autre bon exemple. Il avait dit ça dans une conférence à huis clos. Écoute, en ce moment, ce sont les gens, les utilisateurs du centre Claude-Robillard à Montréal qui, eux, ne sont pas à huis clos du tout. Ils crient très haut et fort à qui veulent l'entendre. Figure-toi donc que le stationnement, maintenant, est rendu payant. Donc, ça coûte de l'argent pour aller s'entraîner, Richard. En plus de coûter de l'argent pour utiliser les installations et tout ça. Mais par contre, si tu veux aller dépenser toutes tes économies au casino, là, ça coûte rien, le stationnement. T'as un bon point. Là, tu sais, t'entraîner, te prendre en main, être moins une charge sociale, aller moins chez le médecin, moins faire de pression sur le système de santé, tu dois payer. Oui. Mais aller boire un coup au casino, puis dépenser ton argent, puis mettre ta famille dans le trouble, ça, c'est gratuit. C'est une bonne observation. Ça coûte 11$ par jour pour aller s'entraîner. Et ceux qui vont là, ils disent, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Il y en a un, il dit, on parle de dépenses de près de 1200$ par année, parce que c'est quand même des bonnes installations. Donc, tu sais, il y a des athlètes de haut niveau qui vont là pour s'entraîner et tout ça. Là, ils vont devoir payer pour s'entraîner. Et ce qui est fantastique là-dedans, c'est que le directeur général intérimaire de Sport Montréal, il a dit « Il n'y a eu aucune concertation. » Je te cite, « On s'est opposé dès le début en proposant nos solutions alternatives. On nous dit que le transport en commun doit être privilégié. Pourquoi, Richard? » Il faut nuire. Et voilà! Nuire. Il faut nuire! Il faut nuire aux automobilistes. Incroyable. Une photo de Winston Churchill retrouvée en Italie. Oui, tu sais, la célèbre photo. Il l'aimait pas, ça a l'air. Il l'aime. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Youssouf Karch, qui était un photographe canado-arménien, a pris cette photo-là en lui. Un grand photographe. Là. Et lui a retiré son cigare à ce moment-là, parce qu'il voulait pas avoir la fumée dans la photo. Et là, Winston Churchill est devenu un homme bourru. Comme un bulldog. Comme un bulldog! Et ça a été la photo qui a fait sensation de Winston Churchill. Quand on pense à ça, on pense à cette photo-là. Ben oui. Tu te souviens, elle avait été volée il y a 3 ans. Alors, elle était affichée au Fairmont Château-Laurier à Ottawa. Hein? Et c'est quelqu'un, à un moment donné, qui s'était approché du cadre et avait dit « Ben voyons, c'est pas l'original, ça? C'est une photocopie, qu'est-ce que c'est ça? » Et ce qui est fantastique de cette histoire-là... Ah, c'est une copie? Oui! Donc, le voleur avait retiré le cadre du mur, puis il était solidement attaché. Donc, il avait retiré le cadre du mur, il avait enlevé la photo, il l'avait remplacée par une photocopie. Ça a été remarqué en août 2022. L'enquête a déterminé que le portrait avait été dérobé entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Fait que c'est pratiquement 1 an plus tard que là, ils ont fait comme « Mon Dieu, c'est pas la bonne photo. » Elle a été retrouvée en Italie. Après, elle a surgi comme ça dans un encan à Londres. Et là, les enquêteurs ont dit « Oh! » C'est celle-là, ils l'ont pourchassée, ils l'ont trouvée en Italie, ils ont arrêté le type, on ne sait pas encore c'est qui, mais selon les enquêteurs et tout ça qui ont travaillé là-dessus et qui connaissent ça devait certainement être quelqu'un de l'interne parce que c'était pas quelque chose, le cadre s'enlevait pas facilement du mur. OK, alors écoute, prends la plus courte nouvelle de ta liste. Hey, je vais faire ça extrêmement rapidement en 10 secondes. Nos frigidaires cassent à tous les 5 ans. Le Voyageur 1, le satellite qui a été envoyé aux confins de notre système solaire, lui, fonctionne encore, figure-toi donc. Il est à 24 630 millions de kilomètres de la Terre et la NASA parvient encore à communiquer avec et vient de procéder à une nouvelle manœuvre pour le rediriger, pour qu'il puisse continuer d'envoyer ses données vers la Terre. Je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il y avait des piles ever ready. Comme le lapin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci énormément à Max-Émile Sawyer à la recherche. À demain.